Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture de jeûne et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari que nous débutons avec un léger retard. L'invité de ce dimanche, il s'agit donc du colonel Jibril Hamidou Dipele, le président de la Fédération nigérienne de football. Avec lui, donc, tout à l'heure, nous allons revenir sur l'espoir réalisé par nos cadets. C'était à la CAN des cadets tenue récemment au Gabon. Les cadets nigériens qui s'offrent donc un billet pour le mondial prévu au mois d'octobre prochain en Inde. Le temps de revenir avec notre invité. Nous débutons ce journal par la rubrique Ramadan. Pendant ce mois béni de Ramadan, il est recommandé aux fidèles d'adopter un comportement conformément aux prescriptions religieuses. Plus d'explications avec le prédicateur Cheikh Ben Salah. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam nous conseille, c'est vrai qu'il faut le faire en tout temps, en tout lieu, mais surtout pendant le Ramadan, de faire observer le jeûne à notre langue, à nos yeux, à nos mains, à nos pieds, et dans la limite de la qualité de notre foi en nos cœurs. À nos yeux, le Messager sallallahu alayhi wa sallam dit que le regard du jeûneur, et encore une fois, gardez en mémoire que ce qui est interdit en d'autres temps, l'est d'autant plus pendant le mois béni du Ramadan, tout simplement. Sinon, ce qui est interdit pendant le Ramadan, l'est aussi pendant les autres jours, mais beaucoup plus pendant le mois béni du Ramadan. Nos yeux doivent ne porter le regard que vers le licite. Le Messager a dit d'ailleurs que seul le premier regard, surtout quand c'est en direction du sexe opposé, seul le premier regard qui est désintéressé, sans calcul, est permis. Lorsque le regard devient intéressé, ciblé, cadré, il devient une arme redoutable entre les mains de Satan. Faisons attention et sachons choisir notre compagnie. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit de ne pas nous isoler avec une femme, et qui plus est pendant le Ramadan quand même, parce que notre troisième est Satan, et en ce moment Satan a un pouvoir redoutable pour nous induire en erreur, pour nous faire flancher par rapport à notre foi. Contrôlons notre regard. Nos oreilles, le Messager sallallahu alayhi wa sallam dit que le médisant et celui qui lui prête l'oreille sont associés dans le péché. Faisons attention. Les fadaouans passent la journée entière à pérorer autour de tout et de rien, à parler de choses puériles et futiles, parfois à laisser échapper des paroles obscènes et profanes, bien entendu. Eh bien, faisons attention. Évitons ce genre de milieu. Nous restons toujours avec ce mois béni de Ramadan qui exige un certain nombre de comportements. Toutefois, des jeûneurs se permettent d'occuper le temps à travers d'autres préoccupations comme regarder un film par exemple. Le prédicateur Ismaël Mohamed exerce ce rappel. Regarder la télévision aujourd'hui, c'est très dangereux. Parce que aujourd'hui, nous constatons que les images parlent beaucoup plus que le verbe. Si vous voyez une image, il y a des images qui vous font plaire. N'est-ce pas? Et on peut vous insulter, ça ne vous dit pas grand-chose. Vous vous rendez ou vous acceptez. Mais aujourd'hui, il y a des images qui sont frappantes. Et aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Et nous souhaiterons que, en tout cas, nos médias, qu'elles soient audio ou visuels, vraiment qu'elles considèrent également ce mois-là et éviter, par exemple, de mettre des images qui sont beaucoup provocantes. Aujourd'hui, 100% de toutes les danses qu'on nous montre, des chansons qu'on nous montre, on dirait que le monde semble s'accommoder à ce genre de danse diabolique et c'est à qui fera beaucoup plus de diabilité. On a l'impression que c'est une compétition. Chaque clip qu'on présente veut montrer qu'il est encore plus diabolique que l'autre. Ça, si vous regardez ça, vous êtes en train de grignoter la valeur de votre... Parce que les jeunes est noté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit paix sans faux pour certains jeûneurs, car à la fin de la journée, il ne leur reste que la faim et la soif. Autre aspect de cette édition d'information, clôture hier de la formation en écriture de scénario et de fiction court-métrage au Centre national de la cinématographie. Une formation qui a concerné 10 participants et en 2 phases, du 8 au 13 mai pour la première phase et la deuxième du 25 mai au 3 juin 2017. Le compte rendu avec Abdelrazak Hamidou.
Ils étaient au total 10 stagiaires à avoir participé à cette formation en écriture de scénarios de fiction court-métrage en 2 phases, dont la première a consisté au travail d'écriture de scénarios dans ces différentes étapes d'élaboration du synopsis du travail autour des personnages et du traitement. Elle a duré 1 semaine, du 8 au 13 mai 2017. Ensuite, il y a eu un temps de pause au CNCN qui a permis aux 2 formateurs, Dr Lampo et M. Idinouhou, de poursuivre l'atelier en réseau avec les apprenants qui ont fignolé la première mouture du scénario. C'est un travail individuel et ardu qui a duré 12 de jours du 15 au 27 mai 2017. Et la deuxième phase a recadré toutes les propositions émises lors de la première phase. Le travail en groupe s'est poursuivi en fonction de l'avancée de chaque participant. Et je dois dire qu'au terme de cette formation, tous les participants ont écrit leur scénario en tenant compte de la continuité dialoguée. Nous disposons actuellement de 10 scénarios courts-métrages de fiction originaux, réalistes et à petit budget. Après la première session du 8 au 13 mai, c'était la deuxième du 25 mai au 3 juin. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous à l'occasion de cette cérémonie de clôture de l'atelier de formation en écriture de scénarios de fiction court-métrage qui s'est tenue en 2 sessions, du 8 au 13 mai et du 29 mai au 3 juin 2017. C'est ainsi que l'intersession a permis aux apprenants de développer leurs projets et de rédiger la continuité dialoguée. En effet, le scénario est loin d'être une science exacte, encore moins une technique purement logique et mécanique, où il suffit de bien maîtriser les principes de la dramaturgie pour parvenir à l'excellence scénaristique. C'est pour cela que nous avons fait appel à cette équipe de formateurs qui a donné le meilleur d'elle pour encadrer les stagiaires. Cette équipe d'experts nationaux, composée de M. Bakabe Mahamad, Amadou Edouard Lompo et Idinouhou, à qui j'adresse mes sincères remerciements. Quant aux stagiaires, je leur adresse mes encouragements et mes félicitations pour l'attention, l'assiduité et la discipline qu'ils ont marquées le long de cette formation et dont les échos me sont parvenus et leur souhaite bon usage des connaissances acquises. Une formation qui a permis aux apprenants de développer leur projet et d'en apprendre un peu plus sur le métier. Avant, l'invité du journal retenait que le gouvernement et les syndicats de l'éducation n'arrivent toujours pas à s'entendre sur les revendications des enseignants. Ces derniers vont d'ailleurs entamer une nouvelle grève à compter de ce lundi jusqu'au samedi prochain. La situation dans laquelle se trouve l'école publique au Niger est suivie de près par certains acteurs de l'éducation de l'extérieur. Le reportage avec Hassan Saleh Mustafa. Au Niger, l'année scolaire 2016-2017 a connu de sérieuses perturbations dont les conséquences sont énormes sur le système éducatif. En effet, depuis la rentrée scolaire 2016-2017, des séries de grèves se sont succédées dans ce secteur. Des grèves des enseignants d'un côté et celles des élèves de l'autre qui ont malheureusement mis à terre l'école publique nigérienne. Une situation suivie de près par certains acteurs éducatifs des pays voisins du Niger. C'est l'exemple du président de la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous qui s'inquiète de l'avenir des élèves. Il faut tisser la confiance. Parce que quand on est dans un cheminement de discussion, le premier enjeu, c'est de faire une confiance mutuelle. Quand il n'y a pas une confiance mutuelle, les préjugés vont dominer. Le deuxième enjeu, c'est de savoir qu'on agit dans l'intérêt supérieur des enfants. Les enfants constituent notre richesse, parce que ce sont ces enfants qui seront la relève. Et si nous ne faisons attention à ce qui se passe, les jeunes de demain, responsables de demain, vont nous critiquer, vont nous jeter la pierre. C'est à cause de ça que ce soit les parents, que ce soit les gouvernants, que ce soit les enseignants, un consensus national doit être trouvé. Ici, c'est le Niger. Et ce sont les Nigériens qui doivent régler leurs problèmes, malgré les divergences de point de vue. Thomas Kossi appelle les différentes parties de s'entendre dans l'intérêt du pays. Les parents d'élèves, les acteurs de la société civile, les enseignants,
doivent fumer le calumet de la paix. L'année scolaire doit aller à son terme pour ne pas stresser davantage les enfants. Parce que, les enfants qui sont en classe d'examen, ils sont stressés par les cours, ils sont stressés par leur avenir, et on va continuer à les mettre dans une situation de stress. Ce n'est pas normal. Nous devons laisser le Niger en de bonnes mains demain, mais en assumant une éducation de qualité. C'est l'éducation de qualité qui répond aux ODD 4. Les gens attendent leur numéro matricule, que le gouvernement revoie sa copie en accordant un délai court pour la résolution de ce problème-là. Parce que pour la rentrée 2017-2018 puisse se faire dans une situation d'accalmie totale. La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, CEBO EPT du Bénin, et l'association des organisations pour l'éducation pour tous, ASSO EPT Niger, sont deux structures qui œuvrent pour une éducation de qualité et inclusive. Je l'annonçais au début de cette édition, nous en venons à l'invité de ce 1945 de la Bari, et ce soir nous recevons le colonel-major Jibrillahi Mahamidou Dipele. Il est le président de la Fédération nigérienne de football. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir Tikiré. Bonsoir chers amis téléspectateurs et amateurs du bâton rond. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et l'entretien qui va consacrer donc à cet exploit réalisé par nos cadets. C'est le MENA cadet qui était récemment du côté de Libreville et Franceville, où le Niger donc a participé à cette CAN des cadets. Le Niger qui a occupé la 4e place et le Niger qui s'offre un billet pour le mondial. Monsieur le Président, vous étiez quand même sur place au Gabon où vous avez suivi cette compétition en compagnie de ces jeunes cadets nigériens. Dites-nous d'abord vos premières impressions à l'issue quand même de cette 4e place occupée au terme de cette CAN. Merci Tikiré de me donner l'opportunité de m'adresser à nos compatriotes et aux amateurs du ballon rond d'abord. D'abord, je tiens à réitérer, permettez-moi du moins d'abord de souhaiter un joyeux mois de Ramadan à tous les Nigériens qui nous regardent et à nos jeunes cadets aussi qui viennent de faire plaisir au peuple nigérien. Je tiens d'abord en premier lieu à les féliciter encore une fois de plus parce que ces jeunes ont fait la fierté de notre pays et eux et leur encadrement. Mais écoutez, les impressions qui se dégagent en premier lieu, c'est des impressions de satisfaction, en tout cas d'accomplissement, mais surtout de fierté pour notre pays et pour notre football. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'était un objectif que nous avons visé depuis 2012, quand nous avions postulé pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans 2015 au Niger, qui a eu lieu ici à Niamey en 2015. C'était un objectif que nous avons visé à travers cette organisation avec l'appui des autorités nigériennes, effectivement. Malheureusement, en son temps, nous n'avons pas eu une préparation conséquente. Nous avons raté le coche, si je peux m'exprimer ainsi, en 2015. Donc il fallait repartir là-dessus, effectivement. C'est pour ça que moi je rigole de temps en temps quand les gens disent qu'on ne fait pas du football à la base. Alors que depuis 2012, nous avons lancé, nous, à travers les tournois RTL qu'on a transformés depuis 3 ans en championnat des moins de 17 ans au Niger, nous avons voulu justement profiter de ce genre de compétition parce que nous savions qu'il faut aller en compétition internationale pour pouvoir faire un déclic. Fort heureusement, Dieu merci, aujourd'hui l'objectif est atteint à travers donc cette qualification au Gabon. Alors nous étions quand même dans une poule, on peut dire qui n'était pas facile quand même. Nous avons quand même débuté par un match nul. Après il y a eu cette défaite contre le Mali quand même. Et après cette victoire, comment vous avez vécu cela au Gabon? Écoutez, en premier lieu, l'Angola, vraiment ça a été un choc pour nous, en tout cas sur le plan, ça a été presque une déception parce que nous avions un match en main où nous aurions pu scorer 5-0, personne n'aurait crié au scandale parce que nous étions dessus, nos enfants ont pris le dessus, mais malheureusement on a raté et par inexpérience aussi, on a pêché en fin de match, en fin de tournoi, on a pris 2 buts coup sur coup et fini match nul. C'était vraiment désolant pour nous, mais nous avons parlé, nous leur avons fait remarquer leurs erreurs et en tout cas essayer de remonter leur morale, ce qui fut fait. Le match contre le
Mali. Nous avions perdu le match contre le Mali, mais nous n'étions pas déçus vu leur comportement, vu l'engagement qu'ils avaient donné. Cela nous avait rassurés, nous connaissant l'adversaire qui était le troisième adversaire, qui était donc la Tanzanie. Nous savions que si nos garçons se donnaient comme ils se sont donnés au Mali, on avait toutes les chances de passer. Donc Dieu merci encore une fois de plus, c'était ces choses faites. Fort heureusement, justement, il faut saluer justement leur esprit, en tout cas d'engagement, parce que n'eût été ça, aujourd'hui on aurait connu d'autres épisodes malheureux, si je peux m'exprimer. Parce que si ces garçons-là ne nous qualifiaient pas, c'est sûr que le programme que nous avons nourri pour eux jusqu'en 2019 se serait sûrement arrêté. C'est pour ça que nous avons focalisé toute notre énergie en leur faisant comprendre qu'eux-mêmes ont intérêt à ce que nous ayons ce succès-là, que nous qualifions en Coupe du Monde, pour pouvoir poursuivre donc le programme sur 2 ans qui nous amènera jusqu'en 2019 à la CAN 2019 au Niger. Monsieur le Président, vous l'avez dit, être dans le dernier carré quand même d'une CAN des cadets, nous donne droit, le Niger donc a une place pour le mondial des cadets. Le MENA a écrit une page de l'histoire du football nigérien. Est-ce que vous avez cru dès le départ de cette randonnée? Absolument, absolument. Si vous vous rappelez bien, sur tous les médias, surtout partout où nous avions été interviewés par rapport à ces jeunes, nous avons tracé ce programme-là. Nous avions dit que nous partons sur un programme de 2 ans en jouant la CAN cadet. Nous avons eu l'opportunité de nous qualifier. L'objectif, c'était pour nous d'aller au mondial pour permettre à cette équipe de continuer à compétir. Parce que vous savez bien qu'au Niger, avec les problèmes de moyens que nous avons, nous n'arrivons pas à compétir sur le plan international, surtout à jouer des matchs internationaux, à participer à des tournois. Donc c'est l'objectif pour nous, il fallait se qualifier coûte que coûte à cette Coupe du Monde pour pouvoir permettre à ces jeunes de continuer le programme sur 2 ans et afin d'être toujours en tout cas en course jusqu'en 2019 pour jouer la CAN des moins de 20 ans en 2019 au Niger, avec des chances justement de pouvoir faire un résultat comme la Zambie, pourquoi pas remporter le tournoi chez nous. La seule chance, c'est travailler sur ce groupe-là jusqu'en 2019. On espère maintenant, avec les résultats qu'ils ont donnés, que ce projet aujourd'hui sera en tout cas viable et ne connaîtra plus d'obstacles, je veux dire. Oui, Monsieur le Président, revenons à ma question. Pourquoi j'ai dit est-ce que vous avez cru au départ? C'est parce qu'on a compris à un moment de cette préparation du MENA cadet. Vous avez rencontré pas mal de difficultés financières à un moment où même vous étiez à un pas de jeter l'éponge, vraiment il faut le dire quand même. Mais comment vous avez eu à surmonter cette épreuve? 2 choses. D'abord, pour répondre à votre question, pourquoi nous avons cru, c'est l'état d'esprit de ces jeunes. Quand nous avons regroupé ces jeunes et nous avons vu leur comportement sur les matchs internationaux, en tout cas sur les matchs de qualification, nous avons compris que nous tenions quelque chose dans la main qu'il ne fallait pas lâcher. Il y avait de la valeur. Il y avait de la valeur et ils avaient l'esprit de sacrifice. Ces enfants ne cherchaient que vraiment à jouer, à éclore, à aller plus loin. Donc ayant compris ça, nous savions que nous tenions quelque chose de positif. Il fallait donc les accompagner, créer les conditions autour d'eux. Malheureusement, comme vous dites, nous avons connu effectivement des difficultés financières pour mettre les conditions en question autour. Tout le monde le sait, ces enfants ont joué aujourd'hui jusqu'à la CAN sans prime, sans rien. Il n'y a qu'aujourd'hui que, fort heureusement, leurs primes ont pu intervenir. En tout cas, le ministère a pu faire diligence pour que leurs primes soient payées cet après-midi au Centre technique national. Les primes de la CAN, bien sûr, de participation et de match de la Coupe d'Afrique qui vient de se passer. Et leur encadrement ont été désintéressés aujourd'hui. Il faut saluer pour cela l'engagement du gouvernement et particulièrement du premier capitaine du MENA qui est le président de la République. Parce que n'eût été son engagement personnel qui a justement instruit donc les entreprises publiques à travers le comité des entreprises de pouvoir réagir, nous n'aurons pas connu en tout cas cette CAN que nous avons connue et les succès que nous avons connus. Je tiens donc à saluer vraiment encore une fois de plus cet engagement-là et remercier le président de la République et aussi témoigner vraiment, faire un témoignage en tout cas de satisfaction au niveau du comité des entreprises parce qu'il y a une réaction prompte qui nous a permis de mobiliser dans un temps record une certaine somme qui a permis la mise au vert au Cameroun, l'acclimatation et la participation à la CAN et même les primes aujourd'hui qui ont été payées. Le comité des entreprises dans lesquelles particulièrement je cite le directeur général de la SONIDEP à qui vraiment je tire mon chapeau parce que ce monsieur en tout cas s'intéresse beaucoup, le directeur général de la Nigelex aussi qui a eu une prompte réaction et qui comprend, je pense des gens qui comprennent, et le directeur général de la SOPAMIN. Ces 3 entreprises, c'est grâce à elles que si je peux me permettre de lui dire que nous avons participé à cette CAN-là. Donc il s'est à saluer. J'espère que cet engagement continuera en tout cas pour nous accompagner pour la Coupe du Monde. Parlons un peu de cette Coupe du Monde. Après la qualification place au mondial, Monsieur le Président, et c'est dans quelques mois en Inde,
Il faut pour cela une bonne préparation. On a vu quand même au Gabon, le MENA quand même, qu'il y avait quelques lacunes et il faut les corriger avant l'Inde. Est-ce que déjà vous y pensez? Absolument, Tikira, absolument. Mais il n'y a pas de magie dedans. Le secret se trouve dans les compétitions. Il faut compétir. Il faut leur donner suffisamment de compétitions internationales. Si vous avez vu vous-même, sur les 3 matchs, il y a toujours une évolution. La CAN Cadet même qui s'est organisée au Niger, rappelez-vous, nous avions perdu le premier match nul le deuxième match, victoire le 3e match. Ça veut dire que c'est les matchs officiels qui leur servent de match de préparation. Et ça, c'est dommage. Si on leur donnait les mêmes chances que nos adversaires, c'est sûr qu'ils feront 10 fois mieux. Donc, même maintenant, le secret réside en ça. Il faut leur donner des compétitions internationales. Malheureusement, faute de moyens, on risque de craindre. C'est pour ça que nous sommes en train d'opter. Aujourd'hui, nous avons opté déjà de les engager pour la francophonie, puisque le ministère nous a demandé d'engager en juillet une équipe pour les tournois de la francophonie. C'est les cadets que nous avons engagés. Ça leur permettra de participer à notre tournoi et d'avoir des matchs internationaux. Toute compétition qu'on va avoir désormais des catégories, en tout cas en dessous de 20 ans ou même de 23 ans, c'est eux qu'on va engager pour leur donner le maximum de compétition. J'espère qu'il y aura la réaction de la tutelle aussi pour pouvoir créer les conditions pour qu'on puisse les faire participer à des tournois internationaux, parce que d'ores et déjà nous avons des pieds d'appel pour des gens qui organisent des compétitions pour la Coupe du Monde, justement pour préparer les équipes pour la Coupe du Monde, notamment en Europe, qui nous sollicitent. Mais il faut pouvoir quand même assurer un minimum de moyens. Et il faut dès maintenant se préparer. Il faut dès maintenant se préparer. Donc nous sommes déjà attelés à faire le budget de préparation que le ministère nous a demandé et que nous allons transmettre. On espère que vraiment pour cette fois-ci, on ne va pas s'y prendre en retard, parce que chaque fois c'est à la dernière minute que les choses se font. Monsieur le Président, vous n'êtes pas l'entraîneur du MENA, mais est-ce qu'on peut dire que la porte du MENA Cadet elle est fermée? Est-ce qu'elle est toujours ouverte? Ou bien autrement vous pouvez faire appel à des jeunes joueurs, de nouveaux joueurs? Mais écoutez, je l'ai dit à vos confrères de l'ORTN pendant le tournoi quand ils m'ont interviewé, la porte est ouverte, grandement ouverte même. Nous n'allons jamais la fermer sur les 2 ans même qui seront au centre technique. Les joueurs même le savent, nous avons dit. Chaque fois que nous détecterons des talents qui valent la peine, qui sont au-dessus ou qui ont le niveau de ça, on les intégrera dans ce groupe-là. Donc la porte est largement ouverte. Il faut que les jeunes Nigériens de moins de 17 ans sachent que la porte de l'équipe nationale cadette des moins de 17 ans n'est pas fermée, elle est ouverte. Nous sommes à la recherche de talents pour compléter le groupe. On en a besoin, parce qu'il y a des compartiments dans lesquels les coachs même demandent des renforts. Donc nous en avons besoin. Monsieur le Président, l'objectif de cette équipe du MENA Cadet, c'est bien sûr la CAN 2019 que le Niger va organiser, la CAN Junior. Et avant cette CAN, nous allons parler des seniors qui se préparaient aussi pour les éliminatoires de la CAN 2019. Et déjà ce samedi, ça sera contre le Swaziland. Et Monsieur le Président, on a l'impression que ça ne bouge pas. Bon, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais nous avons parlé avec la tutelle, nous avons transmis tout. Déjà avant notre arrivée du Gabon, je pense que le ministère de tutelle savait, le ministère des Sports savait déjà que ce match-là court. C'est les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Il faut savoir que il y a quelque chose de très capital à jouer là-dessus. Je reconnais que je suis un peu inquiet actuellement, parce que à ce jour où je vous parle, rien n'est fait concernant les billets d'avion des joueurs déjà qu'on doit appeler. Les internationaux. Je vous ai dit tout de suite les internationaux. Je vous ai dit tout de suite que nous manquons de matchs amicaux internationaux. Exactement. Notre équipe nationale depuis 2013 n'a plus joué de journée FIFA ou de matchs amicaux. Aucun match amical depuis 2013, ce qui n'est pas bien pour nous, alors que vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, tous les pays ont joué un match en journée FIFA, des matchs amicaux, sauf le Niger, faute de moyens toujours. Mais pour compenser ça, on aurait pu déjà rappeler, puisque nos joueurs sont disponibles actuellement, on aurait pu les faire venir depuis la semaine passée pour faire un regroupement, pour permettre à l'entraîneur de pouvoir faire un minimum de travail et de les voir pour pouvoir jouer son match. C'est pas le cas. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Si lundi nous ne pouvons pas avoir les billets pour les appeler pour qu'ils arrivent au plus tard mardi ou mercredi, ça veut dire que nous partons dans la ligne rouge déjà. Et ce qui ne sera pas bien, parce qu'on aura une équipe qui va venir jouer la veille, où les joueurs n'auront pas joué ensemble, n'auront pas eu de séance d'entraînement ensemble. Ça sera très dommageable pour nous, parce qu'il ne faut pas rater ces 3 points-là. Parce que c'est à domicile. C'est à domicile, et ces 3 points-là, si on les prend, on restera en tête de notre groupe pendant 1 an, parce que les autres matchs se joueront que dans 1 an. Il ne faut pas donc rater cette opportunité-là. Mieux, le plus inquiétant, c'est au niveau, il y a les joueurs, comme j'ai dit, les billets, mais c'est surtout les officiels du match, les arbitres qui sont burundais, à ce jour n'ont pas leur billet. Et le Burundi, vous connaissez la distance, ils ne sont pas aussi bien desservis que le Niger en matière de vol. Donc si d'ici lundi ou mardi au plus tard, ils n'ont pas leur billet d'avion, ils n'arriveront pas le jour du match au Niger. Et s'ils ne viennent pas le jour du match au Niger, on signe un forfait.
Le forfait veut dire 2 ans de suspension. Ça veut dire que tout le travail abattu, même pour les cadets, va tomber par terre. 2 ans de suspension. C'est systématique. C'est systématique. Donc il faudra que les gens fassent attention à ça. J'attire l'attention des autorités sur ça et particulièrement la tutelle. On a déjà parlé avec eux. On attend lundi voir la réaction. J'espère que, en tout cas, il y aura une bonne réaction parce qu'on est vraiment en retard. Et il ne faut pas qu'on aille jusqu'à la suspension, comme je dis, au forfait et à la suspension. Oui, parlant toujours de ces seigneurs, Monsieur le Président, on voit bien que c'est la CAN 2019 et le Niger est dans une poule, il faut le dire quand même, très difficile. Nous avons 2 ogres maghrébins et le Swaziland. Et il faut assurer à domicile 2 ce samedi quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater ces 3 points-là, comme je dis. On a la chance de prendre nos 3 points sur le Swaziland. Il ne faut pas rater ça. Si on rate ça, c'est, comme on dit, c'est la catastrophe et c'est la mort après, parce qu'on a l'Égypte et la Tunisie en face. Moi, aujourd'hui, je peux dire que si on met les conditions autour des équipes pour leur permettre de jouer des matchs internationaux, je ne crains pas ces grands-là, parce que c'est face à ces grands-là qu'on est sorti les 2 premières cannes. On peut jouer notre partition, mais il faut mettre un minimum autour de notre équipe nationale là pour leur permettre de compétir. Monsieur le Président, cette équipe nationale là, est-ce qu'on peut s'attendre à une reconstitution de la troupe? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même des joueurs qui sont complètement à la retraite, s'il faut le dire. Il y a des gens qui sont en train de vouloir monter. Oui, mais bien sûr, on est déjà dans la phase de reconstruction. Je ne vais pas parler à la place des coachs, mais déjà, il y a, quand vous voyez les gens quand vous verrez les gens qui sont appelés des Jory et autres, là, c'est les juniors. C'est eux qui feront l'ossature de cette équipe nationale aujourd'hui, avec quelques anciens, bien sûr, qui ont l'expérience, comme les Mazou et autres qui viendront. Mais on est déjà en reconstruction. Et le projet que je dis, même pour les cadets, si on est en train d'opter pour aller jusqu'en 2019 pour les U20, c'est parce qu'à partir de la sortie des U20, on saura qu'on aura un embryon d'équipe nationale junior qui va pouvoir aussi intégrer. Déjà, l'entraîneur de l'équipe A, lui, voit que certains des jeunes là, on peut les encourager en les faisant monter, jouer de temps en temps avec les A pour qu'ils s'aguerrissent en tout cas. Donc on est sur ça. Mais pour arriver à ce genre de travail, il faut de la compétition. Il faut de la compétition. Sans compétition, on ne peut pas y arriver. Et la compétition, il faut les moyens, Monsieur le Président. Absolument. Monsieur le Président, on va finir cet entretien. Vous serez bientôt à la fin de votre second mandat à la tête de la FENIFOOT. Colonel Pelé, est-ce qu'il est candidat pour l'acte 3 de la renaissance du football nigérien? Bien sûr, je suis candidat, j'ai déposé ma candidature, comme tout le monde le sait aujourd'hui. Je crois qu'il y a 6 candidats qui sont prononcés. Donc les commissions sont en train de faire leur travail. Je suis candidat effectivement pour un 3e mandat. D'aucuns diront que j'ai fait 2 mandats, pourquoi un 3e? La FIFA même, qui est la maison mère aujourd'hui, a instauré une limitation de mandats à 3. Donc moi je pars pour mon 3e mandat pour 2 choses. D'abord pour non seulement la consolidation des acquis déjà. Ce qu'on a fait comme travail, on voudrait bien consolider ça pour ne pas aller à des pertes. Et il y a des projets qui courent qu'on doit finir, tels que les cadets qui suivent et autres, le mondial. Mais surtout, comme je dis, la consolidation et la restructuration et le financement des clubs de l'élite en fait, pour pouvoir restructurer ce. Et surtout, pourquoi il nous faut ce 3e mandat? Parce que nous voulons organiser, en tout cas préparer notre sortie internationale. Et pour préparer une sortie internationale, il faut être en activité. Si vous n'êtes pas actif dans une fédération, vous n'avez aucune chance d'aller à l'international. Donc, d'où l'importance du fait d'avoir un 3e mandat. Monsieur le Président, quoi qu'on dise, vos 2 premiers mandats ont été couronnés quand même de succès. Jusque-là, inégalé, il faut le dire quand même. 2 CAN, 2 CHAN, un tournoi de l'humour. Bien, tout récemment, donc, quand même, une participation à la Coupe du Monde des cadets. Monsieur le Président, c'est pas quand même vous faire trop d'éloges, mais il faut payer pour le faire. Bien, écoutez, je suis un être humain, mais je remercie le bon Dieu de me donner certaines ressources, en tout cas, et des capacités, une certaine chance, comme on dit que j'ai une bonne étoile. Je remercie le bon Dieu de me donner cette bonne étoile-là. Mais dans tout ce que je fais comme travail, les gens me connaissent, même dans le domaine militaire où j'étais, dans tout ce que je fais comme travail, je le fais en tout cas avec le plus grand sérieux, je le fais en âme et conscience. Et je m'investis vraiment entièrement, corps et âme, pour réussir dans ce que je fais. C'est ce que je fais tous les jours au niveau du football aussi. Et Dieu merci, le succès suit. C'est à saluer pour le Niger, c'est tant mieux. Et si les gens le reconnaissent, c'est tant mieux. Voilà. Monsieur le Président, pour finir, un mot à l'endroit de la famille du football nigérien. Nous sommes en tout cas à l'orée de quelque chose de très positif pour l'avenir de notre football. Je souhaiterais que vraiment les gens se concentrent là-dessus, que les gens reviennent autour encore de notre football national pour qu'on puisse
pousser ces enfants-là à aller jusqu'à atteindre l'objectif qu'on est en train de viser pour eux. Si on le fait, le football nigérien sera parti à jamais. Parce que derrière ces jeunes-là, on ne se contente pas de les suivre eux seuls. Derrière eux, on mettra toujours des promotions en dessous. Cette année, si on les relance, on mettra des moins de 15 ans en dessous d'eux, qui vont préparer les 8-17 prochains, etc., etc., des moins de 13 ans. Donc si cette machine-là est lancée, on ne fera que mettre de la graisse et faire les entretiens de temps en temps, c'est tout pour le football nigérien. Voilà un peu l'appel que je lance, en tout cas à mes frères, en tout cas amateurs du ballon rond, c'est qu'on se reconcentre sur le vrai objectif qui est le football. Et laisser les débats de clocher là et aller à l'objectif en tout cas. Voilà, merci bien Monsieur le Président. Je rappelle que nous avons eu ce soir comme invité le colonel-major Djibril Hamidou Dipele, président de la FENIFOOT, avec lequel donc nous avons eu à évoquer le parcours historique du MENA Cadet qui se qualifie pour la Coupe du Monde des cadets. Ça sera donc en Inde au mois d'octobre prochain. Et avec lui aussi, nous avons eu à évoquer certains points relatifs au MENA Senior et aussi à sa candidature pour un troisième mandat à la tête de la FENIFOOT. Restons toujours avec cette candidature du colonel Pelé qui a reçu donc un soutien de taille. C'était à Libreville en marge de cette CAN des cadets. L'ensemble des clubs de première et deuxième division ont donc rendu public une déclaration pour apporter leur soutien indéfectible au premier capitaine du MENA, le président de la République Issou Mamadou, mais également au président de la FENIFOOT, le colonel Pelé. On l'écoute. Réunis ce jour, vendredi 26 mai 2017 à Libreville au Gabon, la délégation nigérienne à la CAN U17 rend publique la déclaration ci-après. Considérant l'engagement personnel de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et premier capitaine du MENA, du gouvernement de la 7e République aux côtés de l'équipe nationale, de la forte délégation nigérienne à Libreville et à Port-Gentil. Considérant les efforts inestimables de la FENIFOOT et de son président, le colonel-major Djibril Hamidou, considérant les performances de nos jeunes joueurs qui ont brillamment défendu les couleurs du Niger au cours de cette compétition, considérant la qualification du Niger pour le mondial des moins de 17 ans qui se déroulera en Inde en octobre prochain, considérant la forte mobilisation des Nigériens résidant au Gabon, considérant le soutien moral sans faille des supporters restés au pays, considérant le large écho apporté à cet événement grâce à la presse sportive, considérant le précieux appui du comité des entreprises et des sponsors de la FENIFOOT, la délégation nigérienne à la CAN U17 au Gabon 1. Présente ses vives et chaleureuses félicitations et ses sincères remerciements à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, premier capitaine du MENA. À l'ensemble de son gouvernement pour, d'une part, avoir soutenu cette équipe qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Nigériens, et d'autre part, pour avoir affrété un avion spécial ayant permis le déplacement de la famille du football nigérien au Gabon. 2. Félicite les joueurs et le staff de l'équipe nationale pour les résultats qui honorent notre cher pays, le Niger. 3. Sollicite auprès de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et premier capitaine du MENA et du gouvernement, de continuer à soutenir cette équipe pour les futures compétitions, conformément au programme sur 2 ans établi par la FENIFOOT. 4. Manifeste sa gratitude à l'État du Niger et à la FENIFOOT pour les conditions du séjour en terre gabonaise. 5. Apporte ses remerciements à l'ensemble du peuple nigérien ayant contribué à la performance de notre équipe nationale. 6.
encourage le comité exécutif de la FENIFOOT et son président, le colonel-major Jibrillahi Mahamidou Dipelé, à persévérer davantage pour le rayonnement du football nigérien, aussi bien sur le plan national qu'international. 7. Remercie, félicite et encourage la presse nigérienne pour le patriotisme dont elle a fait preuve à travers la couverture médiatique de cet événement historique. Enfin, 8. Les présidents des ligues régionales, les présidents des clubs de football de première et de deuxième division apportent leur soutien inconditionnel et indéfectible à la candidature du colonel-major Jibrillahi Mahamidou Dipelé pour sa réélection au poste de président du comité exécutif de la fédération aux futures élections qui se tiendront le 16 juillet 2017 à Maradi, Inch'Allah. Fait à Libreville au Gabon le 26 mai 2017. Merci. Voilà, nous revenons sur ce plateau donc avec notre deuxième invité. Il s'agit de M. Bra Amadou, chef de division marketing Orange Money à Orange Niger. Monsieur Bra, bonsoir. Bonsoir, M. Tikere. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pouvez-vous nous dire quel est l'objet de votre visite sur notre plateau d'aujourd'hui? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau au nom d'Orange Niger. L'objet de ma visite est d'apporter de bonnes nouvelles sur le service Orange Money, donc envers nos clients, utilisateurs de l'univers Orange Money. Et les téléspectateurs et nos clients l'ont récemment constaté. En fait, nous avons lancé à Tawa le service de transfert d'argent à l'international, donc qui permet aujourd'hui aux Nigériens détenteurs d'une SIM Orange et d'un compte Orange Money de pouvoir recevoir de l'argent et d'envoyer de l'argent vers l'international. Et aussi sur le plan national, nous avons rendu le transfert d'argent entre clients Orange Money du Niger gratuit. Et en plus, nous offrons 20% de bonus de communication sur chaque retrait d'argent effectué par nos clients, sur les montants retirés. Alors, parlez-nous du transfert à l'international. Je le disais tantôt, le service de transfert d'argent à l'international est un service en fait, qui permet aux clients Orange Money du Niger, donc aux clients Orange qui ont un compte Orange Money, de pouvoir envoyer et recevoir de l'argent vers 4 pays de la zone IMOA. Donc vers la Côte d'Ivoire, vers le Mali, vers le Sénégal et vers le Burkina Faso. Et inversement. Donc ils peuvent envoyer et recevoir. Et durant ce mois béni de Ramadan, ce mois de générosité, aujourd'hui, par exemple, un client, un Nigérien en fait, de Bouza vivant en Côte d'Ivoire a la possibilité d'envoyer à sa famille qui se trouve dans le village de Bouza de quoi faire la rupture de la journée. Bouza, ce n'est pas un village, c'est un département. C'est un département, autant dans le département de Bouza, autant pour moi. Voilà. Alors, M. Bra, Orange Money, on le sait, traverse ainsi les frontières. Dites-nous brièvement comment cela se passe concrètement et à quel coût. Monsieur Tikire, donc Orange Money traverse les frontières et elle permet aussi à nos clients de rester en contact avec leurs proches vivant à l'étranger. Donc, à partir de 250 francs CFA, nos clients peuvent transférer de l'argent vers la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal et le Mali. Donc, vers les numéros orange de ces 4 pays et inversement. Donc, à partir de 250, vous pouvez vous expatrier, comme on peut le dire. Oui. Alors, Bra, je crois qu'en dehors du transfert international, vous aurez une autre bonne nouvelle annoncée aux clients d'Orange Money en cette période de Ramadan. Alors, dévoilez-nous cette bonne nouvelle. Oui, en effet, donc messieurs, dames, pendant ce mois béni de Ramadan, et spécialement pour la journée du lundi 5, donc demain donc à partir de 0h ce soir, donc minuit, et tous les clients Orange Money, en fait détenteurs d'un compte Orange Money, s'ils font leur rechargement, en fait, donc ils rechargent leur compte Orange Money en achetant du crédit. Donc à partir de leur compte Orange Money, vont bénéficier de 150% de bonus. Donc ce bonus est convertible aussi en méga internet et a une validité
de 30 jours. Donc c'est pour remercier en fait la fidélité de nos clients que la journée de demain est une journée assez spéciale pour tout détenteur d'un compte Orange Money. Donc en faisant le rechargement au dièse 144 dièse 21 dièse, donc le client recevra, par exemple, s'il recharge 1000 francs, il aura 1000 francs dans son compte principal et 1500 de bonus valable 30 jours. Donc il pourra communiquer, il pourra transférer, convertir plutôt ces bonus en mégas en composant le dièse 122 dièse. Bra, pour finir, votre mot de fin? Mon mot de fin, je demande à nos clients de se rendre vite au niveau des points de vente pour recharger leur compte. Donc nos points de vente, c'est nos points de vente Orange Money. On a les stations, le réseau des stations Total. On a nos partenaires bancaires, notamment Ecobank, BOA, les IMF comme Asusu, Capital Finance, Gomnica. Donc au niveau de l'ensemble de ces structures, aujourd'hui, les clients peuvent aller acheter des unités de valeur Orange Money, donc pour pouvoir bénéficier de ces 150% de bonus. Et avant de terminer mes propos, je voudrais souhaiter au nom d'Orange Niger un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane vivant ici au Niger et celle d'ailleurs. Voilà, merci bien Monsieur Bramadou. Je rappelle que vous êtes le chef de division marketing Orange Money à Orange Niger. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de deux bonnes nouvelles. D'abord du transfert à l'international, mais aussi de la promo demain. De demain, 150% de bonus sur rechargement via Orange Money à partir de 100 francs CFA. Voilà, ça c'est pour les clients Orange, exclusivement. C'est pour les clients Orange Money exclusivement. Voilà, merci M. Bra, et sur cette bonne nouvelle de Orange Niger que prend fin cette édition de formation. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.